Non, parce que d'abord, c'est un excellent acteur, hein, donc déjà, c'est déjà la raison qui prime. Et puis après, parce qu'effectivement, on a une complicité qui s'est établie après Ne le dis à personne, et que en plus de ça, le personnage que j'avais commencé à écrire était un personnage qui est épris de plein de choses, quoi, qui a une certaine nervosité, qui a certains et j'avais envie de voir François là-dedans, quoi. Moi, j'étais totalement fan d'un film de Chabrol qui s'appelle L'Enfer, et il y avait un truc dans la folie de ce personnage que j'avais envie de revoir, mais dans de l'humour, dans un décalage, une tension comme ça, mais dans un décalage. Un bilan de ma vie, plein de moments de ma vie, des gens que j'ai ratés, plein de choses, quoi, des vacances où je me suis engueulé avec des amis, plein d'événements, plein de choses très intimes qui sont tout d'un coup, j'étais parti pour écrire un autre scénario et tout d'un coup, c'est ce scénario-là qui est sorti de ma tête, mais d'une traite. J'ai jamais écrit comme ça, quoi. C'est-à-dire, j'ouvrais l'ordinateur, j'avais les séquences qui tombaient comme si comme si je les recopiais, quoi. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Pourquoi les petits mouchoirs? Parce que, comme nous tous, on a tendance à des reproches qu'on aurait, des rancœurs, des amertumes. On met son mouchoir dessus. Tu m'as fait une crasse, elle n'est pas si grave, donc comme elle n'est pas si grave, je mets mon mouchoir par-dessus. Et puis je mets mon mouchoir par-dessus, puis ça devient les petits mouchoirs au pluriel. Et là, d'un seul coup, quand dans une situation vous êtes coupable ou plus ou moins vulnérable, vous avez envie de ressortir ces petits mouchoirs en disant « toi, ça va, hein, n'oublie pas que ». Et hop, c'est parti. Mais finalement, dans ce déballage, il y a aussi un échange. Et c'est pour ça que ces amis-là, finalement, dans la situation de ce qu'ils vont vivre pendant ces vacances, la totalité de ces vacances, ils vont se retrouver bien plus rapprochés qu'ils n'étaient au départ. Ça a été une des choses auxquelles je tenais beaucoup, c'est que les comédiens puissent être disponibles pour partir au mois de mai pendant 3 jours dans la maison dans laquelle on allait tourner, parce que je voulais que le décor ne soit plus un décor, mais un endroit dans lequel ils avaient vécu. Donc on est parti dans cette maison, ils ont dormi dans leur chambre, ils ont mangé dans la cuisine, on a fait des bouffes, on a bu des coups, on a travaillé. Et en fait, ce travail-là, il était très intéressant dans le sens que on a imaginé le passif, le passé de chacun, comment ils se sont rencontrés, les affinités, les tensions qu'il y avait entre chaque personnage. Et du coup, ça a amené des choses très intéressantes parce que c'est des choses qui sont pas dites dans le scénario, enfin dans le film, mais qui sont palpables. D'abord, par curiosité, vous imaginez bien que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il a écrit, surtout que le scénario était très épais. Donc, par pure curiosité, j'ai envie de lire, voir, parce que ça me permet de le connaître davantage. Et puis, bon, je m'intéresse à ce qu'il écrit, je m'intéresse à son cinéma. D'autre part, je pourrais tout de suite dire oui, les yeux fermés, parce qu'il faudrait être un âne pour refuser de faire un film de Guillaume Canet. Aujourd'hui, je pense que tous les acteurs de Paris et d'Europe accepteraient de faire un film avec Guillaume. Aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, il aura un mal fou à trouver des acteurs. Rien n'est gagné définitivement. C'est pas tant maintenant le rôle qui m'intéresse, parce que comprenez bien que à force de faire du cinéma ou du théâtre, c'est pas les rôles qui. Je pense que bien jouer un rôle, bizarrement, c'est s'en écarter. Il faut pas être trop le nez sur le rôle, parce que ça vous empêche de lui donner de la vie. Il faut s'en écarter et puis s'intéresser davantage au film. Et ça, pour moi, c'est une histoire d'harmonie, c'est-à-dire je préfère être off, mais que le film soit harmonieux, qu'être d'être in et que le film soit indigeste. Le rire, pour moi, sans profondeur, n'a pas grande utilité. Et pourtant, je suis spectateur de films purement comédie, que j'adore et tout ça. Maintenant, là, moi, j'avais envie d'avoir un film drôle, très drôle, mais avec une profondeur, avec une idée derrière, qui était parler de l'amitié dans ce sens-là, quoi. Après, comme il y a cette profondeur-là, sur le plateau, c'était pas évident pour moi d'être dans un amusement perpétuel. Et c'est vrai que l'équipe s'en est pas mal plaint à un moment, parce qu'ils ne me voyaient pas aussi excité que sur Ne le dis à personne. Et d'ailleurs, les comédiens, j'ai l'impression, étaient un petit peu dans la même ambiance, quoi. Il n'y avait pas non plus de grosses déconnades. Non, mais il y avait l'essentiel, c'est-à-dire le plaisir qu'on avait d'être réunis. 1. 2, le plaisir d'être réunis pour un film de Guillaume, et non pas pour n'importe quoi. Et 3, l'envie de ne pas décevoir. Mais maintenant, moi, en tant que spectateur, j'adore, j'ai le plaisir d'entendre les salles être vraiment rire autant. Et puis moi, je me marre vraiment en voyant les scènes maintenant. Mais j'avais pas ce regard-là tout de suite, quoi.